Lorsque nous nous repentons et nous nous convertissons, nous devenons enfants de Dieu. L'Esprit Saint répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et cet amour se manifeste par la pratique de bonnes œuvres que Dieu récompense ici-bas et dans l'au-delà. Aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez cette vérité. Tous les maux dont souffre le monde sont la manifestation d'un manque d'amour. Tous les maux dont souffre le monde, c'est la manifestation d'un manque d'amour dans le cœur des hommes qui peuplent la terre. Le manque d'amour envers Dieu nous entraîne à violer ses commandements. Mais lorsque nous violons les commandements de Dieu, nous causons du tort à notre prochain. C'est ce que Job dit, c'est ce que nous lisons dans Job chapitre 35, versets 6 à 8. Job 35, 6 à 8. Considère le ciel et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, et ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Lorsque nous violons le commandement de Dieu, parce que nous ne l'aimons pas par-dessus tout, nous nous causons du tort qu'à notre semblable et à nous-mêmes. Le manque d'amour envers le prochain est la cause de vol, de corruption, de guerre, de meurtre, des enlèvements, des avortements, des adultères, des injustices, des divisions, des querelles, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de toute forme de violence, des exclusions, de rejet, etc., etc., comme cela apparaît dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Lorsque le cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, il ne peut produire que de mauvaises choses qui vont nuire à celui qui les fait et à celui qui les subit. Le manque d'amour envers la nature, notre habitacle commun, nous pousse à l'exploiter sans la garder. C'est ce qui est à la base de toutes les catastrophes naturelles. Dans Romains 8, 19 à 23, on nous dit que la nature tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Elle aussi attend d'être délivrée par l'avènement du Fils de Dieu. Bien-aimés, durant ce mois, nous allons étudier à la lumière de la Bible comment aimer Dieu en aimant le prochain. Nous verrons ensemble ce que dit la Bible, parole de Dieu, en ce qui concerne l'amour dans nos rapports avec Dieu, avec le prochain et avec les co-créatures. Pour ce dimanche, nous allons nous appesantir sur deux questions importantes. La première essaie de savoir quelle est l'importance de l'amour. La deuxième essaie de savoir qu'est-ce que c'est que l'amour. L'amour fait partie de ce qu'on appelle les trois vertus théologales, ce qui en réalité sont de force, une puissance infusée en l'homme par Dieu pour lui permettre de vivre en relation avec lui. Les vertus théologales aident l'homme à adapter ses facultés à la participation de la nature divine. Les vertus théologales
permet à l'homme d'aimer Dieu, de s'aimer lui-même et d'aimer le prochain pour l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, pour conclure son chapitre 13 de 1 Corinthiens, qu'il y a 3 vertus qui vont demeurer. L'amour, l'espérance et la foi. Ce sont ces 3 vertus théologales qui vont demeurer. Et la Bible dit que l'amour est important parce que Dieu lui-même est amour. Dans 1 Jean 4, verset 16, la Bible dit « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, la Bible dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et nos frères catholiques ont un chant qui le dit très bien. Bolingo, bolingo, bandeko. Akomona nzambe te bandeko, bolingo ele. Bolingo bandeko. Akomona nzambe te bolingo eleki. C'est très important. L'amour est très important dans nos rapports avec Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul dit que c'est l'amour qui donne la valeur à tout ce que nous faisons pour Dieu et pour les prochains. Nous pouvons donner des cadeaux, nous pouvons aider les malheureux, soutenir les pauvres. Mais si nous ne le faisons pas par amour pour eux, mais nous le faisons simplement pour que les gens parlent du bien de nous, nous serons applaudis par les hommes, mais cela ne comptera pas aux yeux de Dieu. Bien-aimés, l'amour est très important parce qu'il nous rend attrayants. Pourquoi celui qui aime attire les gens vers lui? Parce qu'il répond à un besoin profond dans l'homme. Et le besoin, c'est lequel? C'est le besoin d'aimer. Tout homme a besoin d'aimer et d'être aimé. Et tout homme se sent attiré par la personne qui l'aime. Bien-aimé, l'amour est très important. D'après la parole de Dieu dans 1 Jean 7, 1 Jean 4, verset 7, 1 Jean 4, verset 7, l'amour est la preuve de notre filiation divine. C'est la preuve qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Quiconque aime aimer de Dieu et connaît Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quiconque aime aimer de Dieu et connaît Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 12, verset 29 à 31, l'amour se pose à nous comme un commandement divin. Jésus, avant de partir, dira à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Soki toko lingana ya solo, Alléluia. Soki toko lingana ya solo, Alléluia. Oh, kembo, kembo. Kembo. Oh. Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour est un concept polysémique. Il est vraiment complexe.
C'est pourquoi il est souvent mal compris. Déjà dans la Grèce antique, les Grecs utilisaient 8 vocabulaires pour parler de l'amour. Le premier, c'est storge. Cet amour qui décrit l'amour qui unit les membres d'une même famille. L'amour entre papa et maman. L'amour entre les parents et les enfants. L'amour entre les frères et les sœurs d'une même famille. Cet amour, il le désignait par storge. Au nom de cet amour, les membres d'une famille se vouent une protection mutuelle. C'est cet amour qui unissait Marie, Marthe et leur frère Lazare. Mais il y a un deuxième vocabulaire que les Grecs utilisaient, philéo. C'est l'amour entre les amis. Celui dont on nous parle dans Proverbe 17, verset 17. Un ami aimé en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre frère. Par exemple, l'amour qui unissait David et Jonathan. L'amour qui unissait Jésus-Christ et ses disciples. La Bible nous dit qu'il choisit 12 disciples. Mais à côté de ces 12, il en choisit encore 3 qu'il aimait. Mais parmi les 3, il en choisit encore un qu'il aimait plus. Il y a des degrés dans l'amour. Nous disons bien Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Il y a un troisième vocabulaire que les Grecs utilisaient, le éros, l'amour physique, l'amour romantique. Celui dont on nous parle dans le livre des Cantiques au chapitre 1, verset 2 et suivant. C'est de là que vient le film érotique. Il y a un quatrième vocabulaire que les Grecs utilisaient, c'est l'amour agapé. C'est un amour qui n'est pas égoïste. Mais vous retiendrez en passant que le concept agapé avait été inventé par le chrétien. Parce qu'il n'avait pas un concept qui pouvait désigner l'amour de Dieu dans toute la langue grecque. C'est comme ça que les chrétiens ont inventé le concept agapé. La recherche permanente et inconditionnelle du bonheur de son ennemi. Un tel amour n'est pas à situer sur le plan terrestre. C'est un amour d'en haut. C'est l'amour de Dieu. Qui aime en dépit d'eux. Cet amour qui est un don de soi. C'est un amour inconditionnel. Il y a également un cinquième concept qu'ils utilisaient, c'est l'amour ludus. Qui signifie jouer. Qui n'exige pas un engagement permanent, qui a plus de rapport avec le plaisir. Il y a un sixième concept qu'ils utilisaient sur le pragma. C'est l'amour qui traduit un attachement à long terme, qui traduit un engagement soutenu. Ils utilisaient également un autre concept, philautia, qui en réalité désignait l'amour pour soi, l'amour de soi. Et enfin, ils avaient un huitième vocabulaire qu'ils utilisaient, toujours pour parler de l'amour, la mania, l'amour excessif, l'amour obsessif, l'amour qui développe une sorte d'addiction, une sorte de dépendance. Vous aurez compris autant que moi que l'amour n'est pas un concept facile à cerner. L'amour est plus qu'un sentiment, mais c'est aussi une attitude, un caractère, un état, un choix, une force d'action. Mais qu'est-ce qu'est l'amour d'après la parole de Dieu? Je vais vous donner 10 vérités en rapport avec l'amour, et en nous confrontant à ces vérités, chacun pourra dire à la fin
si oui ou non il aime. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On pourrait aussi dire, aimez-vous les uns les autres selon les modèles avec lesquels je vous ai aimé. C'est autant dire que chacun de nous a sa manière d'aimer. Mais Jésus dit, il ne veut pas parler de ton amour, de ta manière d'aimer. Il veut que tu aimes l'autre en t'inspirant de son modèle. Il y a des gens qui pensent que pour qu'il soit aimé, il faut lui donner les cadeaux. Un autre dira, pour qu'il se sente aimé, il faut lui dire des paroles valorisantes. Un autre dira, pour qu'il se sente aimé, il faut passer beaucoup de temps avec lui. Un autre se sentira aimé si tu lui rends des petits services. Chacun a sa manière d'aimer. Le langage d'amour est un langage pluriel. Mais Jésus nous demande de ne pas aimer comme les Bayombe, mais d'aimer comme lui. De ne pas aimer comme les Minasema, mais d'aimer comme lui. De ne pas aimer comme les Baungan, mais d'aimer comme lui. De ne pas aimer comme les Bambala, mais d'aimer comme lui, selon son modèle. Et pour comprendre le modèle de l'amour de Jésus, je vais vous donner 10 vérités. D'après Jésus, aimer, c'est traiter l'autre comme soi-même. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, verset 12, ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Il faut que tu aimes l'autre comme toi-même. Et l'apôtre Paul le répète dans son épître aux Romains, au chapitre 12, au chapitre 13, versets 9 et 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Aimer, c'est traiter l'autre comme soi-même. C'est interdit de faire à l'autre ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. Deuxième élément, comment aimer à la manière de Jésus? D'après Jésus, aimer, c'est comprendre. C'est éviter de condamner, éviter de juger, mais tendre la main à l'autre qui est tombé pour le relever. C'est cela aimer. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Comment te comportes-tu face à quelqu'un qui a commis une faute? Face à quelqu'un qui s'est trompé? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas l'écraser ou tu vas le tirer par la main pour le relever? Celui qui aime va faire un effort pour comprendre l'autre. Il va toujours donner à l'autre une présomption de bonne foi. Il ne va pas le condamner d'emblée. Et même alors, il le ferait avec beaucoup de tact, beaucoup de souplesse, pas plus sévère que Dieu lui-même. Qu'en est-il de toi? Au fur et à mesure que nous avançons, chacun s'examine pour savoir si oui ou non il aime. Mais ici, je précise, aimer selon le modèle de Jésus.
de Jésus. Parce que je sais que tu te dis, mais le pasteur, comment peux-tu me poser cette question de savoir si j'aime? Mais il ne sait pas que j'ai déjà aimé. Il veut encore que je fasse quoi? Non. Ici, j'ai dit, tu as aimé et tu aimes encore. Mais ici, je tiens à préciser, aimer selon le modèle de Jésus. Et qu'il soit dit en passant. Parfois, nous croyons que les gens nous aiment. Mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Il y a des gens qui font semblant de nous aimer. Ce sont des hypocrites. Ils feignent de nous aimer. Mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Il y a aussi des gens qui nous apprécient, mais qui ne nous aiment pas. Ils nous apprécient tant qu'ils voient nos bonnes qualités et que nos défauts échappent encore à leur égard. Mais le jour où ils découvriront nos défauts, ils vont nous rejeter. Ils nous apprécient jusqu'à ce qu'ils découvrent nos faiblesses. Jusqu'à ce que nous tombons dans le mal. Ils vont nous vomir. Il y a aussi des gens qui font semblant de nous aimer. Nous pensons même qu'ils nous aiment. Mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Ils nous utilisent. Tant qu'ils peuvent soutirer quelque chose de nous, ils continueront à nous dire combien nous comptons pour eux. Mais le jour où nous ne serons plus capables de servir leurs intérêts, ils nous abandonneront comme de l'argent démonétisé. Mais il y a aussi des gens qui nous aiment. Bon gré, mal gré, ils nous aiment. Dans le bonheur et dans le malheur, ils nous aiment. Dans la santé, dans la maladie, ils sont là. Dans la liberté, en prison, ils ne sont pas loin de nous. Que nous fautons ou que nous marchons bien, ils continuent à nous supporter. Lorsque tout le monde dira, laisse-le tomber, ceux qui nous aiment trouveront toujours une raison pour continuer avec nous. Donc, retenez que aimer, c'est traiter l'autre comme soi-même. Deuxièmement, aimer, c'est comprendre l'autre. Comme dirait les Quinois, tiens assez. Asali mabe, mais tiens assez. Ça, c'est aimer. Kose misangote, tiens assez. Bomamot. Ça, c'est aimer. Nous disons bien Amen. Aimer selon Jésus, c'est compatir. Celui qui a de la compassion, c'est celui qui aime. Et celui qui a de la compassion se sent interpellé par la souffrance de l'autre. Et il se sent responsable de sortir l'autre de sa misère. Le vrai amour appelle à l'action. La Bible nous dit que lorsque Jésus était en contact avec les gens qui étaient malades, la Bible dit il était ému de compassion et il opérait les miracles. Non seulement il est touché, non seulement il est interpellé par la misère de l'autre, mais il se sent responsable de régler ses problèmes. Qu'en est-il de toi? Comment réagis-tu lorsque tu vis à côté d'une famille qui mange difficilement? Toi, tu prépares chaque jour. Est-ce que tu penses à cette famille? Comment réagis-tu lorsque tu habites à côté d'une famille dont les enfants ne vont pas à l'école, mais les tiens vont à l'école? On vous dit, oh, maintenant, l'enseignement, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Mais les classes sont surpeuplées. On nous a chanté ici qu'on a construit 1000 écoles par année. Nous n'avons pas vu ces écoles.
comment te sens-tu face à la misère de l'autre? Te sens-tu interpellé ou es-tu indifférent? Quatrième élément, aimer, c'est pardonner. C'est ce que Jésus nous dit. Aimer, d'après Jésus, d'après son évangile, c'est pardonner. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, Dieu non plus ne vous pardonnera pas le vôtre. Et même dans la prière de notre Père, nous-mêmes nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, l'apôtre dit au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Toujours au chapitre 12, verset 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous disons bien Amen. Aimer, c'est pardonner. C'est donner à l'autre une seconde chance. Se traiter l'autre avec miséricorde. Parce qu'on est soi-même conscient qu'on peut faire autant que lui ou même pire que lui. Celui qui pardonne bannit la vengeance. Celui qui pardonne bannit la rancœur. Celui qui pardonne bannit le rejet. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu aimes? Même ton ennemi, au nom de cet amour, tu dois le bénir et pas le maudire. Voilà aimer à la manière de Jésus. Aimer à la manière de Jésus, d'après 1 Jean, chapitre 3, verset 17 à 18, c'est partager. Dis, comment peux-tu prétendre aimer alors que tu fermes tes entrailles devant un frère qui est dans le besoin, un besoin que tu peux régler? Tu n'es pas sérieux. Aimer, c'est partager. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Celui qui aime, donne. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Aimer, c'est donner. Et dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre nous dit, l'amour n'est pas égoïste. Celui qui aime ne cherche pas à se rassasier. Celui qui aime n'a qu'un seul souci, que tout le monde ait quelque chose. Celui qui aime n'est pas avide. Il ne prend pas tout pour lui. Il laisse aussi aux autres quelque chose. Et c'est de cette manière-là que tu aimes? Ou est-ce que tu veux tout pour toi? Aimer. 6e qualité. Aimer, se respecter l'autre parce qu'il est imago Dei. Il faut toujours élever l'autre et jamais l'humilier, jamais étaler ses faiblesses sur la place publique, car l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10, verset 12. Aimer, c'est couvrir la nudité de l'autre et ne pas s'en moquer ni l'étaler sur la place publique. Pourquoi? Parce que l'amour couvre toutes les fautes. Lorsqu'un frère vient te voir et dit, frère,
Que Dieu nous pardonne, nous ne critiquons pas, mais juste pour que nous puissions prier pour les frères. Et puis je le dis seulement à toi, ne le dis à personne. J'ai croisé tel frère dans tel coin, il faisait ça, il faisait ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Si tu as croisé le frère dans une faiblesse, prie toi-même. N'en parle pas à une tierce personne. Au besoin, va le voir toi-même. Règle ça avec lui. Oh, nous disons bien Amen. Amen. Parce que l'amour couvre toutes les fautes. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Parce que celui qui aime ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13, verset 7. Et celui qui aime inspire confiance, car il ne fait rien de malhonnête. Il est juste et il est vrai. Celui qui aime, même s'il croise un frère et une sœur dans un lieu obscur, il peut se dire certainement il y avait la lumière. Comme il y a souvent des lestages, la lumière vient de partir. Oh, dites bien Amen. Mais celui qui n'aime pas va se dire, mais qu'est-ce que ces gens font ici dans le noir? C'est pas possible. Bonjour frère, bonjour, je t'ai vu, bonjour. C'est pas propre. Celui qui aime, quand il va le voir, il se dit certainement que le frère est en train de l'exhorter. Parce qu'il ne soupçonne point le mal. Vous savez, parfois, nous souffrons de ce que j'appelle la loi de projection de soi sur les autres. Souvent, on aime projeter sur les autres ce qu'on est soi-même. Si on est voleur, on pense que tout le monde est voleur. Si on est menteur, on pense que tout le monde ment. Mais il y a aussi des gens qui deviennent victimes de cette loi de la projection sur les autres. Si lui ne vole pas, il pense que tout le monde ne va pas voler. Si lui ne ment pas, il pense que tout le monde ne va pas mentir. Et dans cette naïveté-là, il se fait rouler. Mais au nom de l'amour, on nous dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Le mal. Donnez toujours à l'autre la présomption de bonne foi. Pensez toujours à quelque chose de bien. Soyez positif. Ne soyez pas négatif. Oh, dites bien Amen. Aimer à la manière de Jésus, c'est accueillir l'autre, l'accepter tel qu'il est et l'aider à devenir celui que nous voudrions qu'il soit. Pour cela, nous devons patienter, nous devons tout supporter, nous devons toujours espérer qu'il changera avec l'aide de Dieu et ne jamais nous décourager. Accepter l'autre tel qu'il est. Car dans Galates 3, verset 28, la Bible dit, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, mais nous sommes tous un en Christ. C'est autant dire que celui qui aime n'est pas tribaliste. Que celui qui aime ne peut pas être raciste. Que celui qui aime ne choisit pas de gens à aimer. Il aime tout le monde. Parce que tout le monde est créé à l'image de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14 et Romains chapitre 15 verset 1. 9e vérité en rapport avec l'amour. Aimer à la manière de Jésus, c'est tenir compte des intérêts des autres. Tenir compte des intérêts des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24. Philippiens 2, verset 4. Celui qui aime, alors qu'il poursuit ses propres intérêts, prend également soin de protéger ceux des autres. Celui qui aime, alors qu'il poursuit son espérance, il prend soin de ne pas supprimer les espérances des autres. Il ne s'oppose pas aux autres comme une menace, mais une chance, une bénédiction. Mais celui qui n'aime pas veut supprimer les intérêts des autres
pour préserver les siens et au besoin les augmenter. Lorsqu'on vous nomme directeur dans une entreprise quelconque, si vous ne voulez pas augmenter les avantages, ne supprimez pas ce que vous avez trouvé. Oh non, on doit assainir les finances, mais en tout cas, les avantages acquis, il faut les laisser. Si vous osez les supprimer, c'est une preuve d'un manque d'amour. Aimer, c'est protéger les intérêts des autres. Défendre les intérêts des autres. Combattre pour la justice sociale. Combattre pour un état de droit. Car l'amour ne se réjouit pas dans l'injustice. Enfin, aimer, c'est éviter de blesser, éviter de trahir. Aimer, c'est éviter de blesser, éviter de trahir. Bien-aimés, toutes ces choses dont je viens de parler ne seront retenues par Dieu comme relevant d'un vrai amour que si tout est gratuit. Dans l'amour véritable, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de compte de pertes et profits. Dans l'amour vrai, il n'y a pas de conditions, car l'amour véritable est inconditionnel. L'amour vrai, celui dont Dieu nous aime, est un amour constant. Il ne connaît pas de fluctuation. Il n'y a rien que tu pourras faire qui pourra faire diminuer l'amour de Dieu pour toi. Il n'y a rien non plus que tu pourras faire qui fera que l'amour de Dieu augmente pour toi. L'amour de Dieu est constant. Pour ceux qui ont fait l'algèbre, c'est le f de x égale a. Ce sera une parallèle aux abscisses. Quand on dit f de x égale 1, vous mettez 1 sur l'ordonnée, vous tracez la ligne. Ce n'est pas une fonction sinusoïdale. Voilà le reste des mathématiques que nous avons appris. Nous avons appris à l'école secondaire. Oh, nous disons bien Amen. L'amour de Dieu est constant. Mais le diable aime toujours nous donner une mauvaise image de Dieu. Le diable aime nous présenter Dieu comme un juge sévère, aux aguets de nos fautes. Chaque fois que nous commettons une faute, il vient nous fouetter. Le diable aime nous présenter Dieu comme un Dieu rancunier. Même lorsque nous avons confessé à un moment donné, le diable vient nous dire, pensez-vous vraiment qu'il vous a pardonné? Ce que vous avez fait est trop grave. Non, mon frère et ma soeur, Dieu t'aime en dépit de ce que tu fais. Dieu t'aime en dépit de ce que tu écris. Dieu t'aime en dépit de ce que tu regardes. Dieu t'aime en dépit des endroits où tu entres nuitamment, prudemment. Dieu t'aime en dépit de ce que tu manges. Dieu t'aime en dépit de ce que tu prends. Bien-aimés, la Bible nous dit que l'amour est une dette que nous avons vis-à-vis de notre prochain. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, verset 8. Tu me dois, en tout cas tu as ma dette. Laquelle? Tu dois m'aimer. Dis à ton voisin, tu as ma dette. Dis-lui, tu as ma dette, papa. Hein, tu dois m'aimer. Dis-lui, tu dois m'aimer, papa. Tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer, même si je ne t'appelle pas.
Tu dois m'aimer même si je ne connais pas ton nom. Tu dois m'aimer même si je ne viens pas chez toi. Tu dois m'aimer même lorsque tu es à l'hôpital, je ne suis pas venu te rendre visite. Tu dois m'aimer même si je n'ai pas contribué lorsque tu as connu ce deuil-là. Tu dois m'aimer, tu dois m'aimer. Tu dois l'aimer même s'il est impoli. Tu dois l'aimer même s'il n'aime pas travailler. Tu dois l'aimer même s'il te critique. Tu dois l'aimer même s'il parle du mal de toi. Tu dois l'aimer, tu dois l'aimer. Dis à ton ami, tu dois l'aimer. Dis-le lui, dis-lui, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer, papa. C'est une dette. Et cette dette ne s'éteindra que le jour où il mourra. Tant qu'il vit, tu lui dois. Tu lui dois quoi? Ah, tu lui dois quoi? Pas en parole, en acte. Dis à ton ami, tu dois aimer le pasteur. Dis-lui, tu dois aimer le pasteur. Pas en parole, mais en acte. Oh, dis-lui. Est-ce que vraiment tu aimes selon Jésus? Pendant le confinement. Tolinganaka tozalibana na Nzambe, tolinganaka tozalibana na Nzambe, tolinganaka tolinganaka. Pour conclure, mon frère, ma soeur, aimer relève plus de la volonté que des affects, que des sentiments. Aimer, c'est décider de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour rendre l'autre heureux, sans condition, ni contrepartie, ni pour nous vanter à ses dépens. Aimer, c'est plus qu'un sentiment. L'amour dont je parle ici relève plus de la volonté. C'est une décision qui consiste à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour rendre l'autre, le prochain, heureux, sans condition, ni contrepartie, ni pour nous vanter à ses dépens. C'est cela aimer. Peut-être que vous aimez à votre manière. Mais est-ce que vous aimez la manière de Jésus? Y a-t-il des gens à qui vous devez la dette de l'amour? Il y a des gens que vous n'aimez pas, mais vous devez les aimer parce que c'est votre dette. Vous devez payer la dette. Y a-t-il des gens que vous avez rejetés, envers qui vous gardez rancœur? Et s'il y a des gens que vous ne supportez pas pour une raison ou une autre? Y a-t-il des gens pour qui vous ruminez la vengeance? S'il y a des gens comme ça dans votre vie, alors vous n'aimez pas la manière de Jésus. Inclinez votre tête. Avez-vous des gens que vous n'aimez pas? Je ne veux pas savoir pourquoi. Mais s'il y en a, veuillez vous lever. Y a-t-il des gens que vous haïssez? Y a-t-il des gens dont vous gardez rancœur? Ils vous ont offensé, ils n'ont jamais demandé pardon et vous avez bloqué ces gens? Si oui, veuillez vous lever. Y a-t-il des gens qui vous souhaitaient tout le maux de la terre? Des gens que vous maudissez dans vos prières? S'il y en a, veuillez vous lever. Est-ce que vous aimez selon le modèle de Jésus? Si vous vous rendez compte que vous n'aimez pas selon le modèle de Jésus, veuillez vous lever. Tel que je suis sans rien en moi,
sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens, Dites au Seigneur, Seigneur, je suis conscient que je n'aime pas comme toi tu voudrais que j'aime. Voici mon problème, pardonne-moi. Je suis incapable d'aimer cet homme, je suis incapable d'aimer cette femme. C'est pourquoi je te prie de balayer mon cœur et de le remplir de ton amour. Tel que je suis bien va.